t'a coûté 1 euro ou... Ils m'ont pas demandé la pièce d'1 euro. Ah oui, t'as pas demandé. Non, ils me l'ont pas demandé. Dans l'idée, je pense qu'on va essayer de le revendre un peu plus, peut-être même plutôt autour des 380. Donc j'ai acheté ça 160 000 et j'ai récupéré 800 euros pour les cheminées. J'ai l'impression que tu coches un peu les cases de la maison qui est recherchée. Donc finalement, la plus-value, c'est plus la même. Ah, c'est clair. On passe de 70-80 de plus-value à 20. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. Lui, c'est Thomas et il travaille dans la logistique et on va découvrir son superbe projet situé entre Lyon et Dijon. Car aujourd'hui, il nous ouvre les portes de son deuxième projet d'achat-revente en seulement 2 ans. Et regardez le résultat de la rénovation de cette maison sur laquelle il vise une plus-value de 80 000 euros net d'impôts. Et tout ça grâce à une co-rénovation à moins de 700 euros du mètre carré. Thomas va nous partager une multitude d'astuces qu'il a utilisées sur ce projet et que tu pourras appliquer dès la fin de cette vidéo. Car mon objectif aujourd'hui, c'est de synthétiser toutes les informations et techniques les plus efficaces qu'a utilisé Thomas pour que tu puisses repartir avec. Et que toi aussi, tu puisses réduire au maximum les coûts rénovation de tes projets afin d'en maximiser la rentabilité. Alors, installe-toi confortablement et bon visionnage. Voilà, ça y est, on est devant le projet de Thomas. C'est ça, Donc, bienvenue. Merci déjà Thomas pour nous ouvrir les portes de ce projet de rénovation. Comme ça, on va tous pouvoir voir ce que tu as fait. Bon, on prévient, c'est pas encore fini, c'est encore de finition. C'est ça, il y a encore quelques travaux à finir. Voilà. Mais on est en chemin et d'ici quelques semaines, normalement, ça devrait être terminé. Donc, Voilà. Et on attaquera les photos au montage, les photos du bien qui est fini. Donc, déjà, première chose, je me souviens... Donc pour rentrer dans le vif du sujet directement, je me souviens que la façade, tu l'as fait faire avant l'achat. C'est ça, c'est ça. En fait, j'ai acheté le bien avec la façade et les huisseries de fête. Donc c'était prévu comme ça, parce que c'est un marchand de biens en fait, qui a divisé les terrains qui est autour de nous. Il a acheté l'ensemble, il a fait des terrains à bâtir. Et il a divisé cette maison qui était initialement une grande bâtisse de 280 m², il a fait 2 maisons de 140 et il avait prévu de revendre ça avec la façade et les huisseries, donc il l'a fait pour les deux Okay. logements. Moi ce que j'ai négocié c'est surtout la façade sur le mur de séparation et la cabane aussi où c'était pas prévu. Donc voilà, on s'est arrangé là-dessus. Les descentes aussi, les descentes qui avaient été retirées lorsqu'ils ont fait la façade, je me suis arrangé avec lui pour qu'il puisse, pour qu'il les remette tout simplement. Du coup, il m'en a remis des neuves. Et je me souviens aussi qu'il y avait une tranchée qui était faite. C'est ça. Donc le bien, en fait, on l'a acheté avec la façade et les huisseries de fête. Mais par contre, tout ce qui était électricité, ça arrivait en bordure. Enfin, le terrain était viabilisé, mais il fallait encore tirer tout ce qui était réseau à l'intérieur du logement. Donc un des premiers trucs qu'on a fait, c'était de tirer l'électricité à l'intérieur du logement, donc juste à côté de la porte d'entrée. Donc il fait 140 m² à l'intérieur. Le terrain, on est sur entre 500 et 600 m² environ. Et en plus de ça, on a une dépendance qui fait 40 m². Que j'hésitais à démolir au début, mais finalement, voilà, c'est quand même toujours un plus, un garage ou à voir après ce que les futurs acquéreurs décideront d'en faire. Hop là. Donc nous voilà au rez-de-chaussée. Donc on a deux niveaux ici, deux niveaux d'environ 70 m². Donc au rez-de-chaussée, on a une grande pièce de vie. Ce que tu vois là au fond, ça va être la partie cuisine, Okay. avec l'espace salle à manger là au milieu. On va mettre une grande table. Et sur cette partie ici, on aura le coin plutôt salon avec la télé qui sera là au fond. Donc voilà, la trémie d'escalier juste ici. Et ce qu'on voit ici, c'est un WC sur la droite et une partie buanderie. Ici, on avait un mur porteur, donc comme tu vois, on a mis un IPN, un beau bébé. Ça permet vraiment d'avoir un grand espace ouvert et après, on a aménagé comme on souhaitait, quoi. Donc là, la stratégie que tu as faite ici, c'est d'avoir pièce de vie, cuisine, un WC en bas et tout ce qui est chambre, salle de bain en haut. Exactement, ouais, c'est ça. D'avoir une grande pièce de vie, on est à peu près à 60 m², 6 m² pour la buanderie, un WC, 1 ou 2 m² et la trémie au milieu.
Pareil, la trémie, on a fait le choix de la mettre vraiment au centre pour avoir un dégagement le plus petit possible à l'étage et perdre le moins d'espace possible. Ok. Donc voilà. On a fait le choix aussi de conserver le plafond à la française, donc on a eu beaucoup de boulot là-dessus. On a fait un sablage de l'ensemble avant de se rendre compte au niveau des teintes, des poutres, c'était pas l'idéal. Donc on est parti sur une peinture en plus. Et là, par contre, dans la cuisine, on a vraiment la teinte finale. Ok. C'est vraiment ce à quoi ressemblera tout le plafond à la fin. J'ai l'impression que tu coches un peu les cases de la maison qui est recherchée. Ouais, C'est-à-dire grande pièce de vie, 3 chambres, ouais, une salle de bain, puis jardin, garage. ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. C'est le bien a rapidement, enfin, on s'est vite rendu compte du potentiel qu'il avait dans le sens où, comme tu l'as dit, il y a un terrain qui n'est pas non plus énorme. C'est pas prohibitif, 500-600 mètres carrés, c'est totalement OK. Une grande pièce de vie bien aérée, 60 mètres carrés, même pour faire des repas, etc. Il y a largement ce qu'il faut. En haut, on a 3 chambres. Les gens ont de moins en moins d'enfants, mais 3 chambres, c'est assez correct. On a quand même une belle suite parentale dans laquelle on a fait le choix de ne pas mettre de point d'eau, mais bon, au vu de la salle de bain, tu verras, normalement, c'est OK. Tout ce qui était PVC, même l'électricité, c'est vraiment tout l'électricien qui s'en est chargé. Même les radiateurs, au final, je pensais les acheter moi-même, mais c'est lui qui s'en est occupé. Et tout le reste, tout ce qui était peinture, isolant, rail, placo, sol, bac à douche, baignoire, les portes, les poignées, enfin tout ça, toutes les fournitures, c'est vraiment moi qui m'en suis occupé. Et du coup, pour mon carreleur, par exemple, pour mon plâtrier peintre, et une partie du taf du plombier, c'est uniquement de la main-d'œuvre en fait, quasiment. Tu te fournissais où Il y a une très grosse partie Leroy Merlin. Ok. Vraiment, je pense qu'il y a 80% des fournitures qui sont fournies par Leroy Merlin. Il y a Big Mat par exemple, aussi, chez qui j'ai pris pas mal de câbles. Chez Leroy Merlin, alors leur politique d'achat a changé. Avant, sur toutes les commandes, à partir du moment où on avait un compte client, on avait 10%. Aujourd'hui, c'est différent. Je crois qu'il faut que les commandes elles soient un minimum de 3 ou 4 000 euros, un truc comme ça. Ok. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une commande globale pour toute ma cam, avec un planning de livraison en fonction de l'avancement du chantier. Donc, au début, c'était les rails, les placos et l'isolant. Donc tu as pu négocier avec Leroy Merlin de tout payer d'un coup, Ouais, mais la livraison de différer certains. c'est ça. Ouais, trop bien. Ça se fait, il n'y a aucun problème pour le faire. Petite astuce, j'utilise Illicut. Je ne sais pas si tu connais, en fait, c'est de la menuiserie. Ils sont capables de faire des planches à la découpe, ce genre de choses. Donc c'est eux que j'ai utilisé pour faire mes marches d'escalier. Donc tu donnes les mesures sur Internet. Ouais, c'est ça, ouais. Ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. Quand on vient sur chantier, il y a tout. Le budget, la liste, les mesures, le 3D. Parce que je connais encore la moitié des personnes font des projets de rénovation sans plan. Et oui. Et j'ai vu des investisseurs déjà bien en place qui faisaient ça. Et qui après m'appelaient au dernier moment. Fabien, comment on fait pour... C'est vrai qu'un projet de rénovation, la plupart... le gain et vraiment l'intérêt, ça se joue en amont sur la préparation. C'est vraiment là-dessus qu'on y gagne. Et comme je dis toujours, un chantier bien préparé, c'est un chantier à moitié terminé. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige vraiment, vraiment, vraiment. C'est clair. Donc là, on est dans la première chambre. C'est la chambre la moins avancée, on va dire, à l'étage. On se rend déjà compte de la grandeur de la pièce. Donc c'est la plus grande, c'est la suite. C'est la suite. Alors, chambre parentale, comme il n'y a pas de point d'eau. Ah, dans une maison maintenant, avoir une suite parentale avec un grand dressing, c'est... Ouais, c'est recherché. C'est recherché, ouais. Tu as vraiment essayé de répondre à une demande, tu as analysé un peu la demande du marché, et puis en fait, tu es parti sur un plateau brut et tu as dit, bon, maintenant... Qu'est-ce que les gens recherchent? Qu'est-ce que les gens recherchent et comment j'aménage ça dans 140 mètres carrés. Ouais. Donc là, ici, Chambre on est enfant. dans la deuxième chambre. C'est des chambres plus petites, elles font 12 mètres carrés. J'ai suivi le cahier des charges. On a les emplacements de prise en tête de lit. Ah. En face, on a les emplacements pour les prises, RJ, pour le câble Ethernet, l'antenne et la télé. Et ici, on a un emplacement pour un bureau éventuellement. Donc dans toutes les chambres, j'ai fait ça. J'ai mis des prises télé, tête de lit et bureau. Ok.
Très important d'optimiser l'installation électrique parce que chaque prise, chaque pot lumineux, C'est clair. c'est un peu d'argent. C'est clair. Et ici, donc on a la deuxième chambre. Donc pareil, une grande chambre. Elle est peut-être un peu plus grande celle-là. Elle doit faire 12,50 m, un peu moins de 13 mètres, je crois. Donc, à défaut d'avoir deux salles de bain, une deuxième salle de bain ou un deuxième point d'eau dans la grande chambre, on a une grande salle de bain qui fait environ une dizaine de mètres carrés. Donc sur la partie gauche ici, on aura un grand double vasque, voilà, de 140 cm avec un grand miroir lumineux. Et ici, on aura une grande baignoire en îlot. Voilà, on a voulu jouer un peu avec la profondeur en créant un décroché dans le mur. Ça nous a aussi permis de créer une niche pour ranger les produits divers et variés. Et ici, pareil, on a réintégré une niche dans la douche. Et on a une douche qui fait 80 par 160. Voilà. Plutôt que de créer deux salles de bain pour 3 chambres, on s'est dit qu'en faire une seule, une grande, c'était suffisant. Et normalement, ce carrelage aussi, tu le connais. Je le connais. Que je trouve aussi incroyable, ce carrelage. Ouais, À un prix défiant toute concurrence. il est très sympa, ouais. Parce que carrelage rectifié 60-120 de mémoire. Avec la texture et tout, c'est avec la top, texture, hein. ouais, à moins d'une trentaine d'euros du mètre carré, je crois qu'il était. Je l'avais montré à mon carreleur, je lui ai dit à ton avis, il coûte combien? Il m'a dit, je pense 60 du mètre carré. Ouais. Et J'ai dû l'avoir à 26 ou 28, je sais plus exactement, mais ouais, c'est vrai que c'est un très bon plan, quoi. là, tu as fait le choix ici de mettre le WC à poser. C'est purement budgétaire. C'est purement budgétaire. Après, je sais que les WC suspendus, des fois en entretien, ça peut être un peu compliqué. En termes de budget, c'est sûr que ça coûte aussi un peu plus cher de partir sur un WC suspendu. Honnêtement, personnellement, je trouve pas que c'est une vraie plus-value de mettre un WC suspendu. Donc un WC à poser assez simple, je ne me suis pas plus pris la tête que ça, quoi. Ok. C'est vrai que ça, c'est plutôt quelque chose que je recommande plus dans le locatif, parce qu'effectivement, l'entretien, quand il faut changer la chasse d'eau ou s'il y a une fuite, c'est plus facile. Parce que c'est que les WC suspendus, tu as la moitié tu as tout le bâti support qui est derrière le placo, derrière du carrelage qu'il faut casser. Et effectivement, c'est plus simple. Et le seul avantage finalement du WC suspendu, c'est qu'on n'a pas le petit truc en bas ici. Et pour nettoyer le sol, c'est vrai que c'est un peu plus simple. facile. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est le seul avantage, mais après, est-ce que ça vaut le coup de payer 300 € de plus par WC? C'est un arbitrage à faire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, tu as fait une isolation à 1 € dans les combles. Donc, ils sont venus avec, c'est quoi, c'est des rouleaux à poser? Ah non, ils sont venus, ils sont rentrés par ici, en fait, avec leur tuyau pour disperser l'isolant, en fait. Ok. Et ils ont dispersé ça sur toute la surface dans les combles. Donc ils sont rentrés par là. Ouais, ils sont rentrés par là, la trappe est ici, ouais. C'est ça. C'est quoi, c'est de la ouate de cellulose? Exactement, ouais, c'est ça. Ils ont mis quoi, 40 cm? Ils ont mis 40 cm, ouais. Ok. Et ça t'a coûté 1 € ou... Ils m'ont pas demandé la pièce d'1 €. Ah oui, t'as pas demandé? Non, ils me l'ont pas demandé. Excellent. Donc c'est eux qui se sont occupés de tous les papiers? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai contacté une entreprise, alors je pense qu'elle intervient en France un peu de partout, Isowec. Isowec, ouais. Ok. Et voilà, j'ai rempli 2-3 papiers. Ils sont intervenus 3 semaines après, si je ne dis pas de bêtises. Ils m'ont fait signer un devis à 1 € avec le montant du prix avant. Avant voilà, aide, et puis ça. moins les aides, égale 1 €. Et puis ils sont arrivés, ils ont dispersé ça. Trop bien. Ils m'ont demandé mon avis d'apposition, ils m'ont demandé de signer un devis à 1 €. Je crois que j'ai eu un délai peut-être de 10 ou 15 jours, je crois, entre le moment où ils m'ont envoyé le devis et le moment où je l'ai signé. Après, une fois que ça s'était fait, ça a dû prendre 2-3 semaines le temps qu'ils te contactent et qu'ils trouvent une date et qu'ils me donnent un créneau pour ça a été rapide. Pour travailler. Parce que là, 70 mètres carrés, on va dire à 30 € du mètre carré, ouais, tu as économisé un bon 2000 € si tu faisais par une entreprise. Ouais, je pense. Ouais, ça. Donc là, c'est la cabane. La cabane qui, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué par rapport au début. Donc ce que tu disais ici, c'est que tu laisses la possibilité pour la revente à l'acquéreur d'en faire soit un garage ou d'en faire une pièce supplémentaire s'il veut, en amenant tout ce qu'il faut
Là, on voit des gaines qui C'est ça. arrivent. On va avoir une arrivée électrique ici, une dalle propre, un extérieur et une structure d'équerre. Et après, libre aux futurs acquéreurs de faire le choix de garder ça pour faire un garage et du rangement établi, un peu de mécanique, ça peut être une cuisine d'été. On a fait le terrassement aussi il y a 2 semaines, donc on n'a pas fait quelque chose de très compliqué, hein. On voulait aussi économiser sur cette partie-là parce qu'on n'avait pas prévu de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Donc on a une grande allée on a décaissé, on a mis en place un bidime, un gros gravier, un petit concassé pardon, de finition. Créer un coin ici pour une terrasse. Et après ça c'est pareil, c'est libre aux futurs Ça a coûté acquéreurs combien, d'aménager là, ça comme ils veulent. toute la partie gravier Alors juste la partie gravier, j'ai dû en avoir pour 3000 € je dirais, entre le Ok. bidime, le gros gravier et le concassé de finition. Je m'appuie beaucoup sur 2 fichiers principalement. Donc il y a celui-là qui englobe en fait toutes mes fournitures hein, que j'ai achetées comme ça. Donc on a par exemple voilà, les matériaux que j'ai dû acheter pour faire les tranchées. Mais ça va même bien plus loin que ça. Il y a les revêtements de sol, les blocs portes, carrelage, enfin il y a vraiment tout en fait. Hein. Et les couleurs qu'on voit sur la gauche, 1, 2, 3, ça correspond vraiment au planning de livraison en fonction de nos besoins, en fonction de l'avancement du chantier. Et l'autre par exemple, donc ça c'est un autre fichier que j'ai utilisé surtout au début pour potentiellement présenter mon projet, voilà, avec le projet, les photos du rez-de-chaussée avant, les travaux. Donc ça correspond au budget initial. Et ensuite, j'ai cette slide-là qui est vraiment le coût affiné que je viens réajuster avec le montant des travaux. Et ça, dès que j'ai des upsides ou downsides sur le montant global, ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de relativement précis et de savoir où j'en suis, quoi, hein, clairement. Hein. Ce que je disais, c'est qu'initialement, en fait, dans la maison, on avait 4 cheminées. Donc j'avais une cheminée de ce côté-là, une dans la chambre aussi juste au-dessus. On en avait une à gauche aussi en bas et une au-dessus. En fait, il y avait 2 conduits de cheminée qui montaient comme ça. Donc moi, ce que j'avais prévu, c'était de simplement les dégommer à la masse pendant la démol. Et j'ai trouvé un contact en fait qui reprenait les cheminées. Donc il y a un antiquaire. Si vous avez des antiquaires autour de chez vous, n'hésitez pas à les contacter. Si vous avez des cheminées que vous ne voulez pas utiliser, à les contacter, leur demander s'ils les reprennent. Vous leur envoyez des photos par SMS et ils vous diront normalement assez rapidement. Et j'ai récupéré 800 € pour les cheminées. Donc voilà, c'est toujours 800 € que vous pourrez mettre ailleurs. Et Ok. c'est une petite astuce Wow. aussi. Ouais. Mais effectivement, là, tu as proposé un produit qui est demandé. Enfin, tu as acheté un produit dont personne ne voulait parce que c'était. On mettra des photos, hein. C'était un plateau, enfin, il y avait tout à refaire. Ouais. Et tu en as fait un produit qui va être demandé, enfin, qui est demandé. Le 3 chambres, le garage, l'extérieur, la grande pièce de vie. La petite déco qui va bien, les gens ils veulent poser les valises, arriver. C'est tout bon. C'est tout bon. Ouais. Et voilà, c'est ce que les gens recherchent. C'est bien aussi au-delà de prendre vraiment aussi du recul sur son secteur, je pense, d'analyser aussi la ville dans laquelle on se situe et l'opération qu'on veut faire pour voir si elle se prête vraiment au secteur en fait, hein, tout simplement. Là, on est sur la commune de donc entre Lyon et Mâcon, grossièrement, c'est un petit village où je pense que 80 à 90% des biens qui sont ici, c'est de la résidence principale, de la maison individuelle, pardon. Donc c'est plutôt ce genre de produit. C'est vrai qu'on pourrait aussi se dire pourquoi pas diviser, faire des appartements. C'est pas déconnant, mais aujourd'hui, ce que les gens recherchent sur ce secteur et dans cette ville-là, c'est plutôt. Bon, on le voit bien, hein, tu as plein de des maisons maisons individuelles, en neuve tout autour. Donc, Ouais. donc tu vois bien, tu as déjà regardé le prix des maisons neuves en face? Non, c'est que des constructions, hein. En général, les gens achètent. Ouais, alors des constructions, ouais, sur le secteur à surface équivalente, on est autour des 360, hein. Ok. Ouais. Livré sans extérieur, Oui, sans voilà. extérieur, sans la tapisserie, tous Voilà, les effets coup c'est de ça. cœur, les verrières. C'est ça. Ça va être assez standard. Donc fini, ouais, ils les sortent à 380, 400, ouais, au moins. Là, c'est ce qu'on va essayer de proposer, voilà, fini quoi. Et c'est vrai que finalement, ici, là où tu as fait de l'argent, c'est en fait sur déjà d'aménager, vraiment créer un produit que les gens veulent, mais surtout d'avoir rénové au coût le plus bas possible. Ouais. Parce que
je pense que quelqu'un de lambda aurait pris une entreprise générale, aurait peut-être payé 1000 euros du mètre carré, donc ça lui aurait coûté peut-être 40, 45, 50 000 euros de plus. Ouais. Donc finalement, la plus-value, c'est plus la même. Ah, c'est clair. On passe de 70, 80 de plus-value à 20. Est-ce que c'est un skills ou est-ce que c'est une compétence qui est finalement qui est importante dans un projet de rénovation? Bon, là, tu as mis quand même du temps et de l'énergie, mais forcément, tu es au début. J'aime bien dire que soit on a le temps, soit on a l'argent, soit on a l'énergie, on a un peu les trois. Souvent, les gens ils veulent s'enrichir sans mettre aucun des trois. Toi, là, tu es au début de ta carrière, donc tu te dis, OK, j'y mets du temps et de l'énergie pour gagner l'argent, et puis plus tard, éventuellement, je déléguerai plus. Je prendrai peut-être un maître d'œuvre, un architecte, je pense que c'est ça le projet. Et c'est là où on passe des étapes dans son parcours, finalement. Donc là, tu as appris à le faire toi-même. Et même le jour où tu délégueras de toute façon un maître d'œuvre, tu sauras tout de suite lui dire, tu vas voir le cahier des charges ou le devis, le bordereau, etc. Tu diras tout de suite, ah mais là, je sais qu'on peut faire comme ça. Ça, je sais qu'à la cuisine, on peut faire 2000 euros moins cher. Je sais qu'à la salle de bain, on n'est peut-être pas obligé de tout carreler. Je sais que, et voilà. Et comme ça, tu sauras tout de suite, tu as maintenant une compétence qui est importante. Et en plus, même pour le banquier, parce qu'imagine que tu étais venu avec un budget de travaux, bon là tu étais à 90, imagine tu venais avec un budget de travaux classique d'une entreprise générale, comme tout le monde aurait fait, avec 140 000, est-ce que tu aurais eu le financement? Il m'aurait dit ce qu'il manque, il faut les trouver, quoi. mais tu te débrouilles. C'est ça, parce qu'en plus là c'était 160 l'achat plus 140 de travaux, le banquier il aurait peut-être pas aidé. Non, ils n'auraient pas voulu. Déjà sur le projet, ça a été très compliqué de faire financer tous les travaux. Il y a une partie des travaux que je n'ai pas pu faire financer par la banque. Donc je me suis servi de la vente de l'appartement pour financer une partie des travaux ici. Mais c'est clair que avoir de l'expérience sur l'optimisation des travaux et sur le fait de aussi mettre un peu la main dedans, c'est clairement bénéfique sur tout un tas de points pour déjà avoir davantage de compétences et de connaissances, pour pouvoir déléguer par la suite, pour gagner plus d'argent, et parce que je suis au début du parcours et j'ai besoin, pour faire grossir la boule de neige, d'y consacrer du temps et de l'argent aujourd'hui, surtout du temps, parce que l'argent j'en ai pas. Et puis ouais, non, c'est vraiment là-dessus qu'aujourd'hui il faut que je me concentre. Et après, bien sûr, à terme, si je peux arriver à déléguer un petit peu plus et moins passer de temps dans les travaux, ça serait top. C'est ça. Donc le but, c'est vraiment de maximiser sur chaque projet la rentabilité, en optimisant finalement le coût d'achat. En fait, les deux leviers que tu vas jouer, c'est le coût d'achat et après le prix des travaux. C'est ça. C'est à peu près les deux. Et le prix de vente en proposant quelque chose qui est adapté au marché. Comme tu disais, c'est ta deuxième opération. Donc en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as financé, on va dire, peut-être 80-90% de l'opération ici avec une banque. Et tu as financé avec la plus-value de la vente de l'autre appartement. Exactement, ouais. Donc tu avais fait combien de plus-value sur l'autre appartement? Sur l'appartement, j'ai fait 25 000, donc je n'ai pas récupéré tant que ça. Aussi parce que j'avais besoin de récupérer l'argent assez rapidement pour pouvoir réinvestir, réallouer dans les travaux, le budget de travaux qui me manquait pour ici. Donc voilà. Et surtout, si je me souviens bien, tu as vendu quasiment au pire moment cet appartement-là. C'est quand il se passait justement, le taux il venait de prendre tout de suite 2%, et que le marché il était justement dans ce cycle où les vendeurs étaient bloqués sur l'ancien prix, les acheteurs. Toi, tu as vite compris qu'il fallait vendre, donc baisser un peu le prix. Ouais, c'est clair. À la base, tu misais peut-être sur une plus-value, je crois, de 35 000, entre ouais, 35 et 40. Exactement. J'ai rogné sur 12 000 euros de ma plus-value pour accepter de vendre rapidement, et parce que j'avais besoin de l'argent. D'injecter ici. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est aussi important. Alors ça peut parfois être un peu difficile dans le sens où moi j'ai connu que cette période, on va dire. J'ai acheté, j'ai revendu au pire moment. La maison, c'est pas le meilleur moment non plus. Donc c'est ma deuxième opération avec le vent de face, si je puis dire. Et bien sûr que dans quelques années, si j'en fais d'autres, avec le vent de dos, ça devrait aller un peu. C'est pour ça que maintenant tu te fais un scénario pessimiste dans ta vente. Tu te dis, la fois d'avant. Arriver de pire. La fois d'avant, je me suis fait avoir, entre guillemets, j'avais estimé entre 35 et 40 000, et puis finalement je prends 25.
Mais bon, après, vu que tu avais bien ficelé le projet, tu avais une marge. Mais là, donc oui, tu te dis pessimiste. Enfin, maintenant, tu pars en mode fourchette basse, fourchette haute. C'est ça. C'est vrai qu'en fait, la question que je voulais poser, c'était plus dans le sens où, par rapport avant au coût des travaux, Ouais, c'est que finalement, je me souviens, tu étais l'un des premiers clients à avoir intégré la formation sur la Ouais. rénovation. J'ai vu l'évolution, les échecs de compromis, on retire, on fait un projet en 3 mois, on fait la revente, on fait ici. Et quand j'ai vu comment tu avais préparé ce projet ici, je me suis pas inquiété. Je me suis dit, déjà j'étais super, je crois que j'étais vraiment fier à ce moment-là. Je me suis dit, ah, genre il applique tout finalement ce que je conseille. Il fait attention au point que je disais de faire attention. Ouais. Il se pose les bonnes questions, il fait la liste de fournitures, il fait la liste déploie, il optimise, il essaie de réfléchir à chaque truc pour optimiser les coûts. Il ne prend pas bêtement une entreprise générale, il essaye à droite à gauche de peut-être prendre des fois des auto-entrepreneurs, de prendre des copains avec 2-3 bières. Et donc finalement, c'est comme ça où tu t'en sors avec une belle plus-value pour quelqu'un qui n'est pas du tout du métier. Ouais. Je crois que tu es dans la comptabilité, Non, dans la logistique, ouais. dans la logistique, Ouais, donc ouais. rien à voir Rien à en voir. rénovation. Ouais. Mais là, ce que tu as appris en deux projets, Ah, c'est énorme, ouais. c'est énorme. C'est énorme. Et ouais, je mettrai à l'écran justement la préparation que tu as faite. Moi, quand j'ai lu ton truc, j'étais vraiment fier. J'étais là, je voyais je voyais finalement ce que j'ai mis des années à essayer de reconstituer, de transmettre. Et là, j'ai vu, voilà, je prends tel PVC, je prends telle cuisine, ça pour la salle de bain, je vais faire comme ça, électricité, voici les plans. Et puis les questions que j'ai, c'est ça. Ouais. Carré, net, précis. Ouais. Bon, Ça. le logistique, il faut être carré, donc tu utilises Voilà, on cette compétence. planifie, exactement. Non, mais c'est vrai que ouais, même si c'est pas le même métier, c'est vrai que sur toute la partie planification et tout ça, il y a quand même pas mal de choses Procédure, exactement. qui s'en rapprochent. Et la formation au niveau des process et même c'est simplement comment on articule. Il faut qu'on pose des questions précises, comment on articule un projet. Là, cette fois, c'était la première fois que je faisais des plans 3D. Ok. Moi-même, quoi. L'appartement, je les avais fait à la main. J'avais pris ceux du DPE ou des surfaces, je sais plus. Et j'avais travaillé à partir de ça. C'était fait, mais ça avait quand même pas la même gueule, quoi. Et ouais, non, là, il y a quand même, même moi, je le vois, il y a quand même un gros level gap, up par rapport au projet précédent. Il y a aussi le fait que je pense j'étais très impatient de trouver un nouveau projet, en fait. Quand je l'ai trouvé, j'étais très content de pouvoir enfin partir sur un nouveau projet parce que j'étais aussi à un moment, je pense, où j'avais besoin de renouveau, de repartir sur l'immobilier. Donc j'étais à fond, quoi. Et ouais, dans la préparation, je me suis bien amusé. Ouais. C'était top. Là, je vois que je pense que c'est la partie que tu préfères maintenant et que, en tout cas, vu que tu as l'esprit carré, avec la logistique, tu es obligé d'être assez procédurier, carré, tu le retransmets. Donc en fait, tu prends les avantages de ton métier, tu le mets dans la rénovation qui n'est pas ton domaine, et puis voilà, tu as compris l'importance d'une bonne préparation d'un chantier. C'est clair. C'est la base, très important. C'est le maître mot, je pense. Ouais. Voilà, donc s'il y a bien un truc à retenir, c'est préparer votre projet de rénovation. Très très important. Donc au final, déjà, tu en as eu pour combien en tout la rénovation? Alors, donc j'ai acheté ça à 160 000, on a à peu près à 16 000 de frais de notaire. Pour les travaux, j'avais un budget à 90. Aujourd'hui, on est plutôt à 93. Je pense que c'est à peu près ce qu'on aura. J'ai aussi fait le choix de faire une dalle dans la dépendance qui n'était pas prévue à la base. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un petit peu plus. Mais fini, en gros, je vais le sortir à autour de 265, 265, 270, ouais. Ok. C'est ça. Donc avec 160 l'achat, à peu près 16 000 frais de notaire, frais de garantie bancaire, etc. À peu près 93, 94, 80 voilà, de travaux. Ouais. Donc on arrive quasi à 270, je crois que c'est ça. pile. Ouais. Et tu estimes le prix de revente? Alors prix de revente,
Aujourd'hui, au vu du contexte marché, ouais, en pessimiste, on est à 325. Ok. En neutre, on est à peu près à 340, je pense. En optimiste, on est plutôt à 360 dans ces eaux-là. Ok. Donc nous, aujourd'hui, on n'est pas vraiment pressé pour le revendre. Dans l'idée, je pense qu'on va essayer de le revendre un peu plus, peut-être même plutôt autour des 380, en essayant de voir si on arrive à toucher. Comme le bien s'y prête assez bien, je pense, il y a moyen de déclencher un coup de cœur aussi là-dessus. Et même d'attendre un peu, parce que là, on a vraiment connu la hausse de taux, ça stagne depuis un petit moment. Là, ce qui nous attend aujourd'hui, c'est plutôt une baisse de taux. On ne sait pas encore quand elle arrivera exactement, mais d'ici fin d'année ou début d'année prochaine, il y a de grandes chances que ça arrive et du coup, ça apportera un peu de jus au marché. Il y a très peu de constructions qui sont sorties depuis bien un an, mais la demande est là, les gens, il faut les loger, donc voilà, on va compter là-dessus. Donc ça nous ferait une plus-value de 80, entre 80 et 90, ouais, à peu près, quoi. Après, on verra au moment où ça sera vendu combien on fait réellement, mais ouais, c'est l'idée, ouais. Ouais. C'est l'idée. Net d'impôt, évidemment. Net d'impôt parce que résidence principale, ouais. Bon, Thomas, Yes, maintenant on est ici. nous voilà, Voilà. tranquillement au restaurant. Voilà. Petite dernière question, enfin, on va dire 2-3 dernières questions. Donc, quel est le projet? Enfin, quelle est la suite? Et surtout, est-ce que tu as une vision avec l'immobilier? Ouais. À quoi va te servir? Comment je vais gérer tout cet afflux d'argent? Bah, c'est très simple, hein. C'est vrai que j'ai commencé avec l'appartement il y a 2 ans maintenant. J'ai revendu l'année dernière. La maison, c'est une suite logique, c'est un peu plus grand et un projet un peu différent, mais en termes de travaux, etc., voilà, c'est un peu la suite logique. L'idée à terme, c'est de continuer, hein. Donc aujourd'hui, je ne sais pas trop vers quoi je vais m'orienter exactement, combien de projets je vais lancer. Je me suis pas mal intéressé au métier de marchand de biens. J'ai fait une formation au mois de décembre en présentiel qui était une super formation. D'ailleurs, je la recommande s'il y en a qui sont intéressés par ce métier. Après, je suis aussi attiré par du locatif et c'est vrai que ça permet de se créer une rente et puis finalement de se libérer du temps et d'être un peu plus libre. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de stratégie qui va l'une sans l'autre. Je ne sais pas exactement si je vais commencer par du locatif ou par du marchand, mais ouais, à voir. En tout cas, je pense que soit d'ici fin d'année, soit d'ici début d'année prochaine, je relancerai un nouveau projet. Est-ce que tu as un objectif de changer de métier? Ouais, de c'est te mettre une bonne 100% à question. ton compte? C'est une bonne question. L'idée, c'est que d'ici 2 ans, je sois capable de pouvoir vivre pleinement de mes activités IMO. Je pense que c'est atteignable, hein, avec ce que je vais récupérer et puis j'ai aussi un peu d'argent investi sur d'autres supports. Normalement, ça devrait quand même me permettre de lancer soit 1, 2, peut-être 3 immeubles en locatif, je pense, soit de partir sur du marchand où je pourrais faire une première opération et puis en lancer 2, 3 assez rapidement. Honnêtement, ouais, je sais pas trop. Je suis attiré aussi par la location courte durée, le logement atypique. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas mal. Ouais, aujourd'hui, c'est un peu, c'est une question un peu piège. En tout cas, tu avances, en tous les cas, tu ça finis le avance projet bien. et puis tu Ouais. verras C'est clair. vers quoi ça On amène. verra vers quoi ça nous mène, mais en tout cas, En tout cas, tu as un je suis pas objectif prêt de de 2 ans ouais, pour, c'est pour ça. te mettre à ton compte et puis après tu verras. Est-ce que C'est ça. tu fais la Toujours, LCD, du marchand, un mélange, du locatif? c'est ça. Je pense que tu aviseras à ce moment-là. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais pas m'arrêter. Et puis de toute façon, je tiendrai tout le monde au courant dans l'information à l'aide du forum Trop bien. où j'alimenterai déjà la fin de ce projet qui est en train de se finaliser et puis les prochains à venir. Voilà. Et d'ailleurs, si tu as, après 2 projets finalisés, enfin, un projet finalisé puis un projet en cours, Ouais. est-ce que tu aurais un conseil à partager? Un conseil. Ah. Tu as le droit à les conseils bateaux. Et tu as le temps de réflexion, t'inquiète pas. Non, franchement, je pense que le meilleur conseil, c'est de rester focus et puis de savoir où on va en fait et juste de ne pas lâcher, quoi. Peu importe, ça peut arriver de faire un mauvais projet, d'en faire 2 mauvais, mais à partir du moment où on continue et
et on met, voilà, on prend le temps pour appliquer les choses et pour s'améliorer et pour toujours aller dans la même direction et continuer d'être focus et d'avancer dans son projet global, on va dire, on arrive à ses fins. Il faut juste être patient. Peu importe ses objectifs, que ça prenne 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Si vous mettez en place des actions vous permettant d'atteindre vos objectifs, vous y arriverez. Donc voilà, Cool. restez focus et puis voilà, ça va le faire. Yes. Bon, maintenant, petit repas. Allez, Je te tranquillement. souhaite une énorme plus-value sur ce projet.